soir, j'aimerais vous faire une interrogatoire. Et après la mort? Et après la mort? En ce moment, vous êtes vivant. Vous respirez, vous vous déplacez ou vous travaillez. Peut-être avez-vous une vie aisée ou au contraire, menez-vous une existence misérable. Le soleil se lève et se couche. Quelque part, un enfant naît. Tandis qu'ailleurs, quelqu'un meurt. La vie n'est qu'une condition temporaire. Mais où irez-vous après la mort? Que vous soyez religieux ou que vous n'ayez aucune croyance religieuse, vous devez quand même résoudre cette question très importante. Car après une brève vie terrestre, l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, d'après Ecclésiaste 12, verset 7. Mais où? Mais où? Le cimetière où l'on vous enterrera ne peut pas ensevelir votre âme. Même si votre corps est incinéré sur un bûcher funéraire, le feu ne peut consommer votre âme. Si vous arrivez de périr en haute mer, votre âme ne pourrait pas se noyer. Votre âme ne mourra jamais. Le Dieu du ciel et de la terre a dit: toutes les âmes sont à moi, quelque part. Dans l'au-delà, votre âme, ce que vous êtes vraiment, fera face aux actions faites alors que votre corps était encore vivant, que celle-ci soit bonne ou mauvaise, selon Hébreux 9, verset 27. Vous pouvez rendre un culte sincère, vous pouvez éprouver des remords pour vos mauvaises actions, vous pouvez même rendre ce que vous avez volé. Certainement, tout cela est nécessaire. Mais vous ne pouvez pas payer pour le pardon de vos péchés. Les dieux du ciel, les justes et juges de toute la terre connaissent vos péchés ainsi que votre vie. Rien ne lui est caché. Vous ne pourrez jamais entrer avec vos péchés dans la joie et la gloire du monde à venir. Mais ce même Dieu céleste est un Dieu d'amour. Il a tracé un chemin pour la rédemption de votre vie et de votre âme. Ce n'est pas nécessaire que vous soyez jetés dans le feu de l'enfer et la ruine éternelle. Dieu a envoyé Jésus dans ce monde pour sauver votre âme. Jésus a pris vos péchés sur lui-même en souffrant et en mourant sur la croix du calvaire. Dieu a donné ce que le ciel avait de meilleur en sacrifice pour nos péchés. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Selon Ésaïe 53, verset 5. Cette prophétie fut annoncée bien des années avant sa venue sur terre. Croyez-vous que Jésus vous aime? Prierez-vous en lui confessant vos péchés? Vous repentirez-vous? Croirez-vous en Jésus, le Fils du Dieu vivant? Si vous lui soumettez toute votre vie, il apportera la paix dans votre âme et vous offrira une existence glorieuse après la mort. Ce n'est qu'alors que vous pourrez être assuré d'obtenir une demeure éternelle remplie de joie et de réconfort pour votre âme. Mais, hélas, un abîme de damnation et de feu éternel attend ceux qui rejettent l'amour rédempteur de Jésus le Christ dans cette vie. Il sera trop tard pour se repentir et pour être sauvé après la mort.
Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Selon Matthieu 25, verset 41. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements des dents. Encore selon Matthieu 25, verset 30. Dans la Sainte Bible, Dieu nous prévient de l'immense du jugement dernier de toute la terre. Dans cette écriture, il est prophétisé que des signes très clairs précéderont ce terrible jour du jugement. Avant son retour, il y aura des guerres et des bruits de guerre, la détresse et la perplexité parmi les nations. Les nations combattront les unes contre les autres et ne trouveront aucun moyen de résoudre leurs différends. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. La Bible nous dit que les hommes mauvais ne feront qu'empirer et qu'ils n'écouteront pas l'avertissement, mais aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ne sommes-nous pas témoins aujourd'hui de l'accomplissement de ces prophéties? Lisez Matthieu 24, verset 6 à 7 et Matthieu 12 et 2 Timothée 3, verset 4. Souvenez-nous que notre grand juge équitable ne sera influencé par notre richesse ou misère, renommée ou disgrâce, couleur, race, caste ou credo présent. Un jour, nous nous tiendrons devant notre grand Créateur, notre Seigneur, prêt de juger selon nos actions. Encore, vous pouvez lire Matthieu 25, 32, 33. Dans l'éternité qui nous attend, il n'y aura ni horloge, ni calendrier. Les siècles n'existeront plus. Le tourment du pécheur et de l'impie se lèvera en fumée à jamais. Alors, au ciel, les joies, les chants, le bonheur absolu et le renfort des rachetés ne connaîtront point de fin. Choisissez maintenant, mon vieux. Choisissez maintenant, mes frères, mes sœurs. Bientôt, il sera trop tard. Voici maintenant le jour du salut. Selon 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, Matthieu 11, verset 28 à 30. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.